l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu a promis cela, il va le faire. Mais déjà, ces promesses nous font vivre déjà. Amen. La pluie viendra de manière très abondante comme au premier temps, mais déjà, nous pouvons voir que toutes les promesses de Dieu sont vraies. Amen. Et donc, nous pouvons attendre avec certitude cette grande pluie qui va se manifester et qui va permettre à l'épouse de rendre un témoignage inédit. Amen. Témoignage qui va permettre de faire une différence nette entre les mouvements charismatiques, tout ce qui se passe et ce que Dieu fait par son peuple, par ses rachetés. Amen. Donc ce n'est pas la peine de courir derrière les prophètes des quartiers. Vous voyez, il y a beaucoup de prophètes qui surgissent de partout, hors du message de la fin des temps. C'est vraiment le moment de faire attention. Dieu nous a envoyé son prophète qui devait venir pour préparer le peuple de Dieu pour sa seconde venue, a venu pour nous chercher là. Ça, il a envoyé. En 1933, il a parlé au frère Branham et nous avons toujours rappelé ça ici plusieurs fois. Il a dit de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé, vous voyez, avec un message. Et c'est ce message qui va, en tant que parole prophétique, comme nous avons entendu quand le frère Badi nous a vraiment parlé de la part du Seigneur au sujet de la parole prophétique qui, lui, dans les lieux obscurs, cette parole, ce message de la fin des temps, dans la bouche de notre frère Branham, a été effectivement comme une lumière qui, lui, dans les temps obscurs, et ça a permis qu'une épouse soit suscitée. Et c'est cette parole, c'est ce message-là qui va terminer la préparation de l'épouse. C'est avec ce message. Le messager est parti, mais il a déposé toute la nourriture qu'il fallait avant de partir. C'est pourquoi à frère Franck, il a été dit, attends pour ce qui concerne la distribution jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. Amen. Et quand il a reçu le reste, on n'a plus besoin d'un autre messager, on n'a plus besoin d'un autre petit prophète ou grand prophète par rapport à la préparation de l'épouse. C'est vraiment ce qui a été déposé qui doit être enseigné de la manière la plus équilibrée. Et c'est pour cela qu'il a pourvu à un ministère d'enseignement pour que le message ne soit pas perverti par les faux prophètes et par les faux docteurs. Il y en a beaucoup, mais ils ont un dénominateur commun. Ils vont faire semblant de soutenir le frère Franck et le message de la fin des temps, mais finalement, ils vont se braquer contre ce ministère de manière claire. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Il n'est pas interdit que quelqu'un se proclame prophète, mais pour nous les croyants, nous avons reçu déjà le prophète qu'il nous fallait et la parole prophétique continue de luire comme une lumière dans les lieux obscurs. Après le départ du prophète, la parole prophétique n'a pas disparu avec le prophète. Dieu disait à Jérémie, mais quand les prophètes ont parlé de ma part, c'est vrai, les prophètes qui ont annoncé les choses que j'avais à dire, ils sont limités dans le corps. Ils sont partis. Mais ma parole qu'ils ont annoncée
continue et atteindra son objectif. Parce qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Si elle est de Dieu, si c'est vraiment de la part de Dieu qu'un prophète parle, ça va toujours trouver son accomplissement. Et c'est pour cela que ce que Dieu nous a dit concernant Frère Branham, qui a reçu un message qui va permettre à l'épouse des temps de la fin d'être préparée, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Il ne faut pas chercher d'autres. Si tu cherches d'autres, tu vas trouver. Il y a beaucoup de prophètes qui se promènent partout avec des miracles mensongers pour la plupart, et nous devons faire attention pour ne pas courir derrière les prophètes. J'ai vraiment peur pour la foi de ceux qui courent derrière les nouveaux prophètes. Parce que ce n'est pas normal. La parole prophétique qui nous a été donnée, elle est une lumière pour que nous puissions retourner réellement à ce qu'ont cru les premiers chrétiens, nos pères, les apôtres. Que Dieu soit loué. Signe puissant, miracle, c'est annoncé au nom de Jésus, ça va se faire. Mais soyez patients. Commençons déjà à vivre ce que le Seigneur nous a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, au moins, ça peut s'accomplir au quotidien. Amen. Mais la grande pluie, c'est pour bientôt. Amen. C'est juste avant l'enlèvement que Dieu va nous donner de vivre ces moments intenses. Et puis, l'ennemi cherchera à nous détruire. Et puis, on va partir. Amen. On va tellement déranger le diable qu'il va chercher à nous tuer. Mais il ne pourra pas parce que nous sommes prédestinés à être enlevés. On va se lever. À la fin du culte, rappelez-moi le frère Doué, dont le père est décédé, nous allons permettre que vous puissiez le connaître pour lui serrer la main. Et la veillée concernant son père va se passer donc au 16e, derrière le 16e, et de 20h à l'aube. Ils sont en train de demander une petite plage pour qu'on intervienne pour apporter l'évangile à ses parents. On verra ça, et si c'est confirmé, on vous dira à la fin que c'est possible qu'on ait un petit moment où on peut dire aux parents de connaître la vérité pour être libérés. Ils ne croient pas, donc le Seigneur permettra cela. On va donc reprendre notre lecture là où nous étions arrêtés. C'est dans 2 Pierre. La deuxième épître donc de Pierre, au chapitre 1 et à partir du premier verset. Avant que je n'oublie, le frère Paré a eu à passer rapidement ici et il nous salue. Il a fait 2 jours de séjour intense de travail, il n'a même pas pu se déplacer vers nous. On n'a pas non plus eu l'occasion d'aller parce que c'est hier seulement qu'on a eu écho de son arrivée. Et il devait repartir aujourd'hui pour le Mali, après il devait partir au Nigeria, au Niger, dans beaucoup de pays, 2 jours. Que Dieu... Ah oui. Le frère Ousmane Paré était parmi nous pendant plusieurs années avant de rentrer au Burkina Faso, à Ouagadougou, où il sert le Seigneur. Il est consultant aussi, donc de temps en temps, les organismes le demandent et c'est dans ce sens-là qu'il est en train de sillonner plusieurs pays dans le cadre d'un travail. Que Dieu vous bénisse. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, joignez la connaissance. Et à la connaissance, joignez la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, joignez la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et voilà les conséquences. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Et je lis cette partie. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Parce qu'on peut quitter à tout moment. Pierre avait la révélation qu'il va quitter subitement. Nous, on ne sait pas comment on va quitter, mais à tout moment, on peut prendre le départ, soit par l'enlèvement, soit par la mort naturelle. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ, verset 15, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà un témoin qui parle. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Frère Badi, s'il te plaît, tu vas prier encore pour nous. Père céleste, tu n'as ton semblable ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ouais. Tu es Dieu. Auprès de toi, il n'y en a point d'autre. Et ce matin, tu nous fais la grâce d'être réunis dans ta présence. Ce que ton serviteur peut faire, c'est ce qu'il a fait. Oh Dieu. Il ne peut pas aller au-delà. C'est vrai. Ni même le conteste, ni même le test. Parce que tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes autrefois ont parlé de ta part. C'est vrai. Et chaque fois qu'un homme a parlé, parce que poussé par le Saint-Esprit, Seigneur, tu as accordé une grande importance à ce qui est dit. Amen. Et tu as permis que cela s'accomplisse. Voilà pourquoi ce matin, nous nous plaçons tous sous ton autorité. Et lui en particulier. Amen. Afin qu'il soit un instrument dans ta bouche. Oui. Un instrument dans tes mains plutôt. Et que sa bouche soit utilisée. Amen. Pour nous instruire, pour nous parler, Amen. Pour nous enseigner. Mais Père, tu pouvais bien dire par Isaïe, qui a cru à notre évangile. Cela est encore valable aujourd'hui. Tes enfants peuvent prêcher, tes serviteurs peuvent parler. Comme nous avons écouté Frère Franck ce matin. Mais combien sont ceux qui croient ce que tu donnes? Oui, c'est vrai. Donne-nous des cœurs de disciples, des cœurs honnêtes et bons, pour que cette parole qui va venir trouve une place de choix, afin que, Seigneur, tu ne dises pas comme tu as dit à Isaïe dans le désert,
ils ont jeté ta parole derrière leur dos. Quoi qu'ils aient vu tous tes miracles. Père céleste, aie pitié de nous, viens à notre secours et instruis-nous ce matin par la bouche de ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asseyons-nous. Donc ici, frères et sœurs, la dernière fois, nous avons été amenés ensemble à voir comment Pierre a rencontré pour la première fois le Seigneur. Amen. Donc Dieu, c'est la prédestination. Dieu nous connaît déjà avant que le monde fût créé. Il savait combien de personnes allaient séjourner dans chaque portion de la terre jusqu'à ce qu'une nouvelle terre et de nouveaux cieux viennent. Et la suite, tout. Dieu sait tout. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Et Dieu ne peut être trompé par personne. On peut se tromper entre nous, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut même venir s'asseoir parmi les saints. On peut faire beaucoup de bruit, mais Dieu connaît d'avance ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est comme un sceau. Dieu connaît déjà. Donc ça met fin. Donc il n'y a pas d'infiltration possible dans le royaume de Dieu. Les gens peuvent venir, mais ils ne peuvent pas s'infiltrer. Donc, frères et sœurs, nous sommes assis ici. Dieu nous connaît en détail. Et dans Hébreux 4, verset 13, vous le savez, tout est nu et découvert. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nulle créature. Vous et moi, nous sommes assis ici. Dieu sait quels sont ceux qui seront pris quand il viendra. Il sait ceux qui ne seront pas pris. Donc ce n'est pas que Dieu a choisi de prendre l'autre et laisser l'autre. Sinon ce que Pierre a dit dans Acte 10, verset 34, n'aurait pas de sens. Quand il est arrivé devant Corneille, dans les dispositions des Juifs, ce n'était pas possible que, selon la loi qui lui a été donnée, qu'un Juif aille dans la maison d'un païen et entre chez lui et ait communion avec lui. Donc Pierre était bien cadré par la loi qui est stricte. Et Dieu veut l'envoyer maintenant vers les païens. Amen. Pour ouvrir la porte de l'évangile à nous les païens. Et c'est pour ça que dans la grande réunion de Jérusalem, au chapitre 15, il dit, mais vous savez que Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, l'évangile aille aux païens. Amen. Donc, pour aller là, il dit, mais nous, on n'était pas disposés à aller. Mais Dieu a dû me montrer une vision, me préparer à la mission pour répondre positivement à la demande, à la sollicitation de Corneille, qui en réalité n'est pas une sollicitation personnelle, mais c'est vraiment Dieu qui a envoyé chercher Pierre, son serviteur. Amen. Et donc, il va dire, quand il arrive devant Corneille, parce que Dieu lui a dit, il ne faut pas juger impur, ni souillé, ce que moi, j'ai déclaré pur. Quand il lit ça, il dit, mais Dieu nous a déclaré déjà pur. Hein. Par la prédestination, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et nous sommes déjà saints dans la pensée de Dieu. Et Dieu le traduira en acte dans notre vie de chaque jour, si nous sommes au nombre des croyants. Donc quand il est arrivé, mais Corneille s'est jeté à genoux. Parce qu'il a su que si cet homme-là doit être tellement important, que Dieu envoie l'ange, mais il ne donne pas le message à l'ange même directement pour détailler les choses, mais il dit, envoie appeler l'homme qui s'appelle Pierre là. Il va venir, il va venir, parce que je vais le convaincre. Amen.
Dieu n'a pas dit ça, mais Dieu savait qu'il allait avoir une résistance. Dieu savait qu'il allait terminer cette affaire. Dieu savait que Pierre allait se lever pour ouvrir la porte. Dieu savait que Pierre allait dire, reposez-vous, demain nous partirons, parce que Dieu lui a dit, va sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. Il tombe à terre parce qu'il voit un saint homme, un homme important aux yeux de Dieu et dans le royaume de Dieu. Pourtant, c'était un pécheur illettré, qui n'avait pas de ressources, parce qu'il pouvait dire, je n'ai ni or ni argent. Ce n'est pas les ressources naturelles qui comptent. On peut avoir les ressources naturelles et ne pas avoir les ressources surnaturelles. Mais on peut ne pas avoir les ressources naturelles et ne pas aussi avoir les ressources surnaturelles. Donc la pauvreté n'est pas signe de piété, non, ni la richesse obstacle à la piété, mais c'est l'amour des richesses qui est un danger. Amen. Donc ce n'est pas parce que Pierre était très pauvre, n'avait pas les moyens qu'il était devenu très saint. Non, il faut que ça soit clair. Si vous avez les moyens d'élargir vos activités, il faut élargir. Mais que votre cœur ne soit pas vraiment rétréci par rapport aux choses de Dieu. Donc il tombe et Pierre, qui est vraiment habité par Dieu, par le Saint-Esprit, dit non, mon frère Corneille, si Dieu m'a dit d'aller vers toi, tu es mon frère, lève-toi, je suis un homme comme toi. Relève-toi, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Je ne suis pas un vénérable qu'il faut vraiment se prosterner devant, non. Aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent ça facilement dans d'autres institutions religieuses, mais Dieu a encore ses vrais enfants qui refusent cela. Amen. Et l'homme se relève et Pierre commence à causer avec Corneille et il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Quand Dieu vous voit, il vous aime tous, il nous aime tous. Mais en même temps, comme il a haï Ésaü, il a aimé Jacob, il connaît ceux qui veulent s'attacher vraiment à lui et il les aime d'avance. Alléluia. Amen. Nous avons du prix à ses yeux. C'est à cause de toi et moi qui allons croire au sacrifice de Jésus-Christ que le Seigneur est venu mourir. Et alors, Pierre apprend ce jour-là que Dieu ne fait point de favoritisme, mais en toute nation. Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc ce matin, vous voyez, nous avons la même importance aux yeux de Dieu. Mais la différence qui va se faire, c'est parce que Dieu nous connaît d'avance. Amen. Il va mettre tous les éléments à notre disposition, mais nous aurons une position différente de ceux qui seront même dans la même condition que nous. Amen. Que Dieu soit loué. Et ici, Pierre, il était un pêcheur, il y avait beaucoup de pêcheurs. Au bord du lac, il y avait beaucoup de pêcheurs. Mais le Seigneur arrive et c'est dans la barque de Pierre qu'il s'en va. Là, c'est déjà la grâce de Dieu. Vous ne dites pas amen. Dieu, il nous connaît. Il connaît les barques, il connaît les propriétaires. Et s'il a choisi, c'était déjà en marche. C'était la prédestination. Il demande à Pierre, je veux parler, mais les gens sont nombreux. Éloigne-toi un peu, et puis je vais pouvoir prêcher. Pierre accepte rapidement. Frère, il y a des gens qui n'acceptent pas les services comme ça. Je te connais où? Il est déjà nerveux parce qu'il n'a pas eu quelque chose la nuit. Frère, tu n'as pas besoin de tout refuser en bloc. Fais attention. Il faut laisser ton cœur rester tranquille, même si les choses ne vont pas. Ne laisse pas ton cœur s'emporter. Pierre aurait pu refouler la grâce de Dieu. Je viens de travailler toute la nuit, je n'ai rien pris. Je suis fatigué. À la maison, peut-être,
les parents attendent, il n'y a rien. Et tu me redemandes encore un service. Mais c'était un prédestiné. Vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Quand Dieu te parle, il faut écouter tout ce qu'il te dit. Et Pierre retourne, il fait le travail qui lui a été demandé. Maintenir une barque pendant que quelqu'un prêche, c'est un travail. Et il finit. Le Seigneur lui dit de s'éloigner et de jeter son filet. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Voilà encore un effort de plus. Ce n'est pas combien d'heures le Seigneur a prêché. Peut-être il a prêché 2 heures, peut-être il a prêché 3 heures, peut-être il a prêché, on ne sait pas. Il n'y a pas de limite qui a été donnée. Et Pierre va dire, maître, d'où le connaît-il pour savoir que c'est le maître? Pendant qu'il enseigne, il n'enseignait pas comme les pharisiens. Il enseignait comme quelqu'un qui a autorité. Pierre a écouté, son cœur a commencé. Parce que quand vous êtes prédestiné, quand la parole de Dieu vient par la puissance de Dieu, votre cœur est touché. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être il a entendu les rumeurs sur la naissance du Seigneur, c'est possible. Mais là, quelque chose se passe. Parce que c'est Dieu qui suscite la foi en nous. C'est pas vrai? La foi, c'est une grâce. La foi, c'est un don qui vient par le moyen de la parole de Dieu qui vient à nous. Amen. Nous allons revenir à ça. Et Pierre entend, il dit, maître, je vois que toute la nuit, on n'a pas trouvé quelque chose, on n'a rien pu prendre, mais sur la base, sur ta parole, parce que tu as parlé, parce que tu as ordonné, je vais obéir. Comme j'ai obéi pour maintenir la barque, je vais obéir encore un dernier. Je fais un dernier effort. Et il s'avance effectivement, pas au bord, mais en eau profonde. Que Dieu soit loué. Et ayant déployé le filet, l'ayant jeté, il prit une quantité de poissons et le filet se rompait. La pêche la plus importante de leur vie venait de se passer. Mais comme ce n'est pas, on a déjà passé sur ça, je révise rapidement. Et Pierre, qui était dans le besoin du poisson, qui était dans le besoin de trouver vraiment une florescence de son entreprise. Voyez, c'est une entreprise de pêche, ils avaient des associés là, tout ça. Amen. C'est une belle entreprise de pêche. Il a fait venir, voyez, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point que les 2 barques s'enfonçaient. Alléluia! Oh là là, c'est beau ça. C'était l'un des plus beaux jours de la pêche. Et vous allez voir ce qui va se passer. Quand Dieu agit, c'est pour attirer le cœur du croyant et lui révéler quelque chose de plus important. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, alléluia, il y a un seul Seigneur. Le juge sait de qui il parle. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Je suis un pécheur, j'ai péché, quelque chose de... mais je suis un homme pécheur. Je me rends compte que je suis en présence de celui qui vraiment est saint. Retire-toi de moi, sinon je vais mourir. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'Ésaïe a ressenti? Le frère nous a prêché un jour sur ça. On va lire ça rapidement. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe quand on a la révélation de qui est Dieu. Au verset, voilà, Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias,
je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Je vis qui? Je vis qui? Le Seigneur. Mais là, il était assis là-bas. C'est un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans la présence de Dieu, voilà comment les séraphins se comportaient. Donc les enfants de Dieu doivent apprendre à se taire maintenant. Frère, si vous avez rencontré Dieu, vous allez changer de langage. Ésaïe n'était pas n'importe qui, frère. C'était un prophète, né prophète. Il est né prophète. Il était à côté du roi, Osias, un roi qui craignait Dieu. Plus tard, il a été un peu trop au-delà de ce que Dieu lui avait donné comme prérogative. Il a eu la lèpre, il a été vraiment mis de côté. Mais je pense que c'est un homme qui a aimé Dieu. Et il s'occupait bien d'Ésaïe, c'est-à-dire il respectait le ministère d'Ésaïe. C'était bien. Mais Dieu voulait aller en profondeur avec lui. Amen. Alléluia. J'imagine Pierre à côté du Seigneur en train de prêcher. Bon, il avait une certaine approche du Seigneur. Il écoutait. Mais là, quand ils sont allés en profondeur et qu'ils ont ramené le nombre, la quantité de poissons, Pierre se rend compte que c'est totalement différent. Et ici, vous voyez Ésaïe, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison fut remplie de fumée. Exactement comme le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem, le temple construit par Salomon. La puissance de Dieu est descendue, la grandeur de Dieu s'est manifestée, et au point que les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer pour faire le service parce que la gloire de Dieu avait rempli la maison. Amen. Ce qui était au ciel se reproduisait sur la terre. C'est merveilleux. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Autrement dit, je suis pécheur. Je suis un homme pécheur. Mon peuple, au milieu desquels c'est des pécheurs aussi. Seigneur, je vais mourir. Comme les parents le père de Samson, c'est la même chose. Il dit, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu manifester. Et non, la femme dit, mais si vous voulez nous tuer, il ne se serait pas révélé à nous. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et c'est là que l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, cela a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Et vous savez que la grande expiation a eu lieu à Golgotha. Alléluia. Mais c'était déjà un avant-goût, une image, une ombre. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Et j'entendis la voix du Seigneur maintenant qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Est-ce que vous voyez, frère? Quand on retourne ici, nous voyons Pierre. Pierre qui est en présence du Saint, des saints. Alléluia. Celui dont les séraphins parlaient, célébraient en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et Pierre va implorer le Seigneur. Il dit quoi? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, Seigneur,
Il n'a pas vu les pans qui ont rempli la barque, non. Mais vous savez que Dieu se révèle. Dieu se révèle dans la simplicité à ceux qui sont simples. À ceux qui sont comme des enfants qui veulent apprendre. Mais il résiste aux orgueilleux. Quand vous commencez à dire moi j'ai fait, moi j'ai reçu révélation, moi j'ai fait comme ça, arrêtez-vous, vous êtes en danger de mort. Votre orgueil vous perdra. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Aucun homme n'est suffisamment important pour que Dieu partage sa gloire avec lui. Nous sommes trop petits. Nous ne sommes rien. Et nous n'avons rien que nous n'avons reçu de Dieu. C'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a. Donc on doit rester petit à nos propres yeux. Mais si les autres veulent nous élever, disons doucement, élève Dieu. Glorifie Dieu. Magnifie Dieu. Reconnais Dieu. Parce que si moi je fais telle chose, c'est de la grâce de Dieu que cela se manifeste. Paul a dit, j'ai fait plus que tout. Après, l'Esprit lui a dit, non, c'est pas toi. Et il dit, toutefois, c'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ah, quand c'est comme ça, Dieu, il est d'accord. Parce que c'est quand nous sommes faibles que Dieu nous rend forts. C'est quand nous sommes petits, alléluia, que Dieu peut travailler avec nous. Quand on grandit, on ne peut plus grandir. Moi, j'ai fini de grandir, mes dents ont poussé, je ne peux plus avoir de nouvelles dents. Si on enlève, c'est des artificiels, on va mettre. Mais quand c'est un enfant, même si ça sort, ça peut être remplacé. Donc, soyons petits, frères. Soyons vraiment petits. Parce que le diable, il était le plus élevé. Dans la création, il était vraiment très élevé. Un chérubin aux ailes déployées. Les choses les plus glorieuses étaient à sa disposition. Les diamants, les pierres précieuses étaient là, à sa disposition. Il était là. Il était le plus beau, on dirait. Il mettait le soin à la perfection. Ce n'est pas qu'il y a un tampon et puis lui dit parfait. Parfait. Non, je ne crois pas que ce soit comme ça. Il était tellement beau. C'est ça? Merci beaucoup. Les propriétaires des véhicules Opel 2393 GE01 de couleur verte, Land Rover 8467 FL01 de couleur grise et Peugeot 9022 HB01 de couleur bleue sont priés de déplacer leur véhicule. J'espère que ça a été bien saisi. Ouvrez bien les oreilles. Dernier, Opel 2393 JE01 de couleur verte, Land Rover 8467 FL01 de couleur grise, Peugeot 9022 HB01 de couleur bleue. Déplacez vos véhicules. C'est très urgent. Déplacez, peut-être quelqu'un doit sortir d'urgence. Allez-y déplacer rapidement vos véhicules. Merci. Dieu vous bénisse. Alléluia. Et voyez donc Pierre qui tombe au pied du Seigneur et qui s'écrie, Seigneur, c'est la révélation. Le Seigneur s'est révélé à lui dans la simplicité. Et si vous êtes simple, frère, vous allez apprendre de Dieu. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre de Dieu. Chaque jour, Dieu a quelque chose de beau et de merveilleux à nous révéler sur sa personne et sur son plan. Et puis donc, à la révélation que l'homme qui est dans un corps naturel, qui se tenait dans sa barque tout à l'heure, et qui vient de lui faire réaliser la pêche la plus grande de sa vie, n'était en fait pas un homme simple, c'était un saint homme. Et c'était le Seigneur. Il crie, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et le Seigneur va lui répondre pourquoi il s'est révélé à lui. Alors, le Seigneur, il dit, car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains
point. Ne crains point. Dieu ne vient pas pour instaurer l'épouvante et la peur dans le croyant. Les vrais prophètes n'envoient pas la peur. Mais ça amène la crainte de Dieu. C'est juste. Et ici, Dieu va dire, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu vas pêcher les hommes. Tu vas les faire sortir de leur milieu naturel pour les amener dans le milieu surnaturel. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Désormais. Ça veut dire, ça commence maintenant. Il va apprendre auprès du Seigneur. Frère, ce qui est merveilleux, c'est la suite. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Ils laissèrent tout et le suivirent. Je comprends pourquoi plus tard, Pierre va dire, nous qui avons tout quitté, nous qui avons tout laissé, pour aller à l'aventure derrière toi, qu'est-ce qu'on aura? Nous qui avons tout quitté. On n'a pas tout quitté, mais parce que tu avais besoin de nous, tu nous as dit, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Il y avait Jean, il y avait Jacques. Et vous voyez les 3 disciples. Est-ce que vous avez suivi? Ces disciples-là vont accompagner le Seigneur partout. Quand il dira aux autres, attendez, il prend les 3 là, il rentre. Frères, revoyez comment vous avez connu le Seigneur. Si vous l'avez connu réellement, vous ne pourrez jamais attacher de l'importance à quelque chose d'autre qu'à lui seul. Même les plus grands miracles que Dieu va réaliser dans votre vie, vous retournerez la gloire à Dieu. Même la surabondance de votre entreprise, vous laisserez ça et vous attacherez au Seigneur. L'entreprise a atteint sa vitesse de croisière ce jour-là. Mais leurs cœurs ne se sont pas attachés à ça. Ils se sont détachés, ils ont dit, parents, prenez ça, faites cela, nous obéissons au Seigneur. Nous avons découvert le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons su qui est le Seigneur. André était un parent de Pierre. Alléluia. Ah, plus tard, il va aller voir. Jean-Baptiste va permettre, parce que lui, il était en train de suivre le prophète. C'est pas mal. Amen. Par la grâce de Dieu, quand la chose va venir la deuxième fois, voilà l'agneau de Dieu, il quitte le prophète. Il avait déjà le témoignage de Pierre, probablement, et tout ça. Et par la grâce de Dieu, ils ont commencé une aventure ambiguë aux yeux des hommes, mais une aventure merveilleuse. Et c'est ce Pierre-là qui nous écrit. Ce matin, c'est à nous que c'est écrit. Il dit, j'écris aux frères et aux sœurs qui ont, par la grâce de Dieu, par la prédestination, reçu le message prophétique. Qu'est-ce que le message prophétique vient faire? C'est pour nous ramener à la foi que nos pères, les apôtres, avaient. Non, vous n'avez pas compris. Le message n'est pas venu pour fabriquer des frères qui sont enthousiastes, qui crient. Non, ce n'est pas ça. C'est pour que vos cœurs retournent à la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui nous a envoyé pour notre salut, le Seigneur Jésus-Christ. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Alléluia. Dieu lui-même, manifesté en chair. Celui qui a été reconnu par Ésaïe comme le Seigneur, dont les pans remplissaient tout le temple. Et les séraphins l'adoraient. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées a été reconnu par Pierre au bord du lac. Ésaïe l'avait déjà dit. Il viendra. Il viendra. La femme, la fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu lui-même avec nous. Et plus tard, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule.
On appellera ce fils-là admirable. Ésaïe 9, verset 5. Conseiller. Oh, qui est admirable? Frère, ne vous faites pas admirer. Laissez les gens contempler le Seigneur. Alléluia. Laissez les gens contempler le Seigneur. Moi, je préfère que Dieu m'efface, que je ne sois même pas visible, mais que le Seigneur soit admiré. C'est la même chose, mes aînés. C'est comme ça qu'ils nous ont appris à marcher. Pas de gloire personnelle, mais que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est lui seul qui est l'admirable. C'est lui qui est le conseiller. Si vous avez une entreprise, vous avez des difficultés, demandez au conseiller comment vous allez vous en sortir. Vous allez recevoir les meilleurs conseils. Je n'ai pas dit de laisser tomber vos conseillers juridiques et autres, mais le meilleur conseiller financier, le meilleur conseiller juridique, le meilleur conseiller sur tous les plans, c'est vraiment le Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait sortir des difficultés. Personnellement, comme en entreprise. Qui peut mieux connaître l'avenir que Dieu? Qui? Qui connaît l'inflation qui va monter plus tard? Tu vas faire des faux calculs, tu vas tomber à côté. C'est pour ça que lors des problèmes économiques qui ont eu lieu là, il y a des milliardaires qui se sont suicidés. Paraît-il, hein? Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, il faut toujours, quand je ne suis pas médecin, quand je parle des choses médicales, s'il n'y a pas de preuves médicales, je parle avec réserve. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. Alléluia. On l'appellera quoi? Conseiller. On l'appellera quoi encore? Dieu puissant. Un enfant. Mais c'est de cet enfant qu'il était question. Alléluia. Pierre l'a bien identifié. Dieu lui a révélé que non, cet homme-là, ce n'est pas un jeune homme de 30 et quelques années que tu vois. Hein? Ses jours remontent au temps d'autrefois, au jour de l'éternité. Alléluia. C'est le Dieu merveilleux. Ah, quand les parents de Samson ont voulu connaître, mais révèle-nous ton nom. Quel est ton nom pour que nous puissions l'adorer? Il dit, mais mon nom, il est quoi? Merveilleux. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Si ta vie est en train de sombrer, sache que le merveilleux est là, il va tout relever. Il est merveilleux. C'est la révélation. Quand tu connais le Seigneur, quand le Seigneur se révèle à toi, c'est ça qui suscite la vraie foi. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est de là que vient la vraie foi. Pourquoi Pierre va aller laisser sa pêche, laisser son industrie, laisser ses parents, laisser sa femme et ses enfants? On ne sait pas comment ils vont manger. Mais, frère, mais c'est quelle folie ça? C'est la folie de la révélation. Quand le Seigneur se révèle à vous, c'est pour que vous soyez attachés définitivement à lui. Contre vents et marées, même quand vous ne comprenez pas. Plus tard, quand les gens se séparaient de Jésus, parce que son enseignement était très compliqué, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, alors vous n'aurez pas la vie. Il dit, hey, nous sommes des Juifs. Notre loi nous interdit de boire le sang. On ne consomme pas le sang. Quel enseignement tu veux nous donner? Non, Jésus ne parlait pas comme eux, ils voulaient comprendre. Jésus n'était pas un cannibale. C'est Dieu lui-même. Mais il était manifesté dans un corps de chair. C'est Pierre qui va élever la voix, qui va dire, mais Seigneur, le Seigneur dit, mais les autres s'en vont, les 70 qui ont fait les miracles et tout. C'est pourquoi, frère, les miracles, le chrétien ne court pas après les miracles. Les miracles accompagnent les chrétiens. Même quand vous n'êtes pas devenu chrétien encore, si vous êtes prédestiné, Dieu veille sur vous. Yahoo, c'est pas vrai? Mon frère Vincent, c'est pas vrai? Si les démons pouvaient te tuer pendant que tu étais petit, tu serais mort. Chacun de nous est un miracle. Alléluia. Oh, nous sommes des miracles. Nous sommes des miracles. Même la naissance naturelle est un miracle. Pourquoi des millions sont en train de courir vers l'ovule et puis c'est toi qui as pu entrer? C'est toi qui as lutté plus fort. C'est la grâce de Dieu. Et quand de tout le milieu où tu es, c'est à toi seul. Il y avait beaucoup de barques. Dieu vient et c'est dans la barque de Pierre et de ses associés. Dieu savait que Jacques et Jean étaient de l'autre côté. Zébédée avait ses enfants qui étaient très bons en pêche. Mais ce jour-là, Dieu a
gardaient les poissons. Alléluia. Parce que Dieu voulait se révéler à eux. C'est le maître de la nature. C'est lui qui a dit qu'il y ait des poissons, qu'il y ait des animaux dans la mer, qui se mettent à grouiller de toute espèce. Quand vous regardez dans National Geographic ou les trucs pour voir comment les poissons sont jolis, vous voyez les dessins, on dirait que c'est un architecte. C'est des poissons de toutes les couleurs, de toutes les variétés, des beaux, des vilains. En tout cas, mais tout est merveilleux. Parce que, vous voyez, apparemment, vous voyez des poissons, vous voyez, mais c'est quoi ça? Mais c'est merveilleux. C'est les détails des merveilles de Dieu. Quand on le considère dans sa création, on voit sa puissance invisible, sa divinité. Ça se voit comme à l'œil nu. Quand vous regardez dans la mer, mais quel est l'homme qui peut créer des poissons artificiels aussi beaux que pour Dieu? Mais s'ils créent des poissons artificiels, ils n'auront pas la vie. Et vous voyez la diversité des milliers. Parce que Dieu a dit qu'il y a de toutes espèces, beaucoup de poissons, de toutes les espèces qui se mettent à grouiller. Dès que Dieu a dit, dès que les choses ont commencé à se réaliser. Les scientifiques disent que ça a pris des milliards d'années. Ce n'est pas notre problème. Dieu même est éternel. Donc lui n'est pas dans le nombre des années. Dieu est éternel. C'est nous qui pouvons faire les calculs, le Big Bang, ça c'est zéro. C'est faux. C'est quand Dieu a parlé là. Si ça a créé un bruit qu'on appelle Big Bang, c'est Dieu qui est à l'origine. Alléluia. Dieu a fini de parler. Maintenant, si ça doit s'accomplir, ça doit faire du bruit. Boum, bam, boum, bam, boum. Ça sort, ça sort, ça sort. Les hommes ont capté ça et dit, Big Bang, c'est ça qui a créé. Non, il y a un créateur. C'est lui qui a été le premier à parler. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. C'est par la parole que tout a été créé et tout subsiste par la parole. Et il faut connaître ce Dieu-là pour que la vraie foi commence. Oh là là, c'est merveilleux. J'ai envie de sauter. Ce n'est pas de l'émotion, c'est la joie que produit la présence du seul vrai Dieu. Mais si tu n'as pas la révélation, il va passer tout simplement et tu vas dire, mais il est venu occuper la barque de notre voisin là. Il a parlé pendant longtemps. Et puis ils se sont mis bizarrement. Ils sont retournés dans l'eau. Ils ont eu beaucoup de poissons. Mais ils ont laissé tous les poissons là. Et ils ont commencé à suivre un aventurier. Ils ne suivaient pas un aventurier. Pierre a dit, Seigneur, Seigneur, propriétaire de ma vie. Seigneur, tu as droit de vie et de mort sur ma personne. Seigneur, tu t'es révélé à moi, pécheur. Et puis tu n'as pas, je ne vais pas mourir. Si je ne vais pas mourir, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais te suivre. Plus tard, il dit, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Le Seigneur dit, des tribulations vous attendent. Alléluia. Mais vous aurez des pères, des mères. Alléluia. Vous aurez beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez abandonné. Vous en aurez plus de 100 fois. Mais, en plus de cela, vous aurez des tribulations. Et le royaume vous appartient. Il n'y a pas quelqu'un qui ait tout abandonné. Alléluia. Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Un héritage bien protégé, préservé dans les cieux. La Jérusalem céleste, c'est la plus grande merveille. Les gens clament les merveilles du monde, c'est normal. Mais nous savons que là où l'admirable, le Dieu puissant, a préparé un royaume inébranlable. C'est là que se trouve la plus grande merveille. Quand la Jérusalem céleste va descendre du ciel comme une épouse préparée pour son époux, oh là là, elle va éclairer la terre de sa gloire.
Vous ne comprenez pas? Elle va éclairer la terre de sa gloire. Et là-bas, frère, parce que le soleil aura été enlevé, la lune n'existera plus. C'est de là-bas que viendra la vraie lumière qui éclairera tout homme. Et nous qui serons dedans en tant que l'épouse, il n'y a pas de lumière là-bas à payer. L'agneau lui-même sera la lumière de cette ville. Oh là là! L'agneau sera notre lumière. Quand on les regarde, on est éclairé. La vraie lumière, c'est lui. Les autres, c'est des luminaires. Mais la lumière, c'est le Seigneur. Il dit, je suis la lumière du monde. Il a créé des luminaires pour présider à la journée, présider à la nuit, etc. Mais la lumière, c'est Dieu lui-même. Sa parole. Oh, que Dieu soit loué. Retire-toi de moi. Quand je suis un homme pécheur. Dis non, je ne suis pas venu pour me retirer de toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pierre était un homme de la même nature que vous et moi. Mais après cette rencontre avec Dieu, où le Seigneur s'est révélé à lui, quelque chose a commencé dans son cœur qu'on appelle la foi. La foi, c'est une révélation. Et Pierre dit, c'est à vous que j'écris. Donc des gens peuvent être là, ils sont assis en train de dormir. Donc, ce n'est pas grave. Il faut dormir. Réveille ton voisin, ta voisine. Il ne faut pas dormir. Pierre n'a pas dormi. Pierre est tombé à genoux pour reconnaître ce qu'il est. Et Dieu lui a dit, je suis venu justement parce que ça ne va pas. Tu feras désormais tâche avec moi. Et c'est pourquoi, frère, sachez que Pierre, il est un homme comme vous et moi. Et c'est pourquoi nous allons suivre les traces de sa foi un peu. Pour voir. La foi même, c'est quoi? Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une ferme assurance. Depuis le jour où le Seigneur s'est révélé à Pierre, quelque chose a commencé. Qu'on appelle la foi. Amen. Une confiance absolue. Une confiance totale. Une confiance sans réserve. Si vous n'avez pas confiance sans réserve, vous ne pouvez pas abandonner tout. Ce n'est pas possible. Et il a tout quitté. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, Pierre a été distingué. Quand il peut parler de la constitution, de la stature parfaite de Christ, tout commence là. Parce que là où la foi n'est pas, vous ne pouvez rien recevoir. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que le Seigneur est là, qu'il existe, et qu'il est celui qui paye le salaire de celui qui a confiance en lui. Il y a un salaire pour notre foi. Ce matin, frère, quelle est ta condition? Tu reconnais comme Pierre que tu es misérable, que tu es pécheur, que tu es pécheresse? Tu reconnais ton état? La vraie foi commence là. La vraie foi commence là où l'homme s'efface. Mais l'homme ne peut pas s'effacer s'il n'a pas la révélation de qui est Dieu. Parce que nous sommes des natures orgueilleuses. On se compare l'un à l'autre. Et quand on se compare l'un à l'autre, on tire une certaine gloire l'un par rapport à l'autre. Alors que la foi t'amène à savoir que tu n'es rien, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Alléluia. Et tu portes tes regards sur le Seigneur. Et tu t'écroules à ses pieds. Tu t'écroules à tes pieds. Tu ne regardes pas parce qu'il y a eu miracle de guérison, miracle de Dieu m'a donné de l'argent, miracle de Dieu m'a béni dans telle chose. Non, il ne faut pas t'arrêter là. Va jusqu'à lui-même. Le Seigneur ne se révèle pas pour les bénédictions passagères. Il se révèle pour que tu aies les trésors de la vie présente et de celle à venir. Pierre, qu'est-ce que tu as eu? Tu as tout quitté, tu es en train de suivre là. Qu'est-ce que tu as eu? Demandez à Pierre un bilan à mi-parcours.
Pierre, depuis là, tu es en train de suivre le monsieur là. Ton papa même est fatigué. Un vieux comme ça, tu le laisses, tu t'en vas suivre le monsieur. Hein? Et alors, Pierre va dire clairement, je ne comprends pas bien pour le moment, mais à qui d'autre irai-je, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ. Alléluia! Le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire Dieu lui-même en chair. Nous avons compris que Ésaïe 35, à partir du verset 4, alléluia, c'est toi. Nous avons compris que tous les prophètes rendent témoignage de toi seul. Alléluia. Quand il était dans la maison de Corneille, il dit, oh là là, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a commencé à détailler la vie de Jésus. Jésus. Et il arrive au verset 43. Il dit, tous les prophètes rendent de Jésus-Christ le témoignage que quiconque, quel que soit son passé, il s'arrête. Et comme moi, Pierre, quelque chose se passe, Dieu se révèle à lui. Et qu'il croit, alléluia, en son nom. Il reçoit par son nom, le nom de Jésus-Christ, le pardon de ses péchés. Quiconque. Pourri, quelqu'un qui est prostitué, quelqu'un qui est un escroc, quelqu'un qui est un brigand, quelqu'un qui est quoi? Le problème de ce que tu es aujourd'hui n'est pas un blocage. Le blocage, c'est quand tu n'arrives pas à discerner le Seigneur. Si tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ et que tu l'acceptes dans ton cœur, ton passé va être vraiment passé. Dis, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Pierre a commencé comme toi. Un homme qui s'est écroulé devant la révélation de Dieu pour reconnaître qui est Jésus. Est-ce que ce matin, tu sais qui est Jésus? Jésus n'est pas la deuxième personne, ni la troisième personne d'une trinité que les gens ont inventée au concile de Nicée, à Rome. Ce n'est pas là-bas, ce n'est pas à Rome. Ce n'est pas de Rome que sort la vérité. C'est de Jérusalem. C'est de là-bas que la révélation sur qui est Dieu est sortie pour notre temps. Et depuis les prophètes, le témoignage est rendu, pas de quelqu'un d'autre, de lui, Jésus. Quand il était écrit dans Genèse 3, le verset 15, que la postérité de la femme viendra un jour, elle écrasera la tête du serpent, c'est de Jésus. Donc, la rédemption a réellement son appui depuis l'Ancien Testament. Et c'est ça qui était attendu. Frères et sœurs, pourquoi ta foi ne porte pas les mêmes fruits? Pourquoi ta foi ne porte pas les mêmes fruits? Nous devons poser la question, est-ce que c'est de Dieu ou bien c'est de nous? Demandons au Seigneur comme Pierre, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te connaître parce que je veux changer. Je veux être radicalement changé. Je ne veux pas continuer comme ça. À ramer vraiment contre le courant. Non. Et Pierre va dire ce qui suit. Allons-y. Il dit à vous, qui avez reçu en partage une fois du même prix que la nôtre, par la puissance, la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Voici la bénédiction qu'il nous envoie. Il dit que la grâce et la paix, parce que la grâce c'est la faveur imméritée. Dis-moi Pierre, je ne méritais rien. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a permis de connaître le seul vrai Dieu, de connaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, vous avez la connaissance véritable de Dieu.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19, je crois, 18 ou 19. Car Dieu était en Christ. Si tu n'as pas cette révélation, tu ne peux pas avancer. Il a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Et aujourd'hui, un Juif comme Pierre te dit que toi aussi, tu as le même droit à la foi que lui, Pierre. Et il écrit une lettre pour toi et moi. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour la révélation qui permet à nos cœurs d'aller plus loin. Parce que si vous n'avez pas commencé par la vraie foi, la connaissance du Seigneur, vous ne pouvez pas évoluer. À chaque petit problème, vous êtes au commencement. Vous n'avez même pas commencé. Vous allez suivre les gens par enthousiasme. Oui, paraît-il que Dieu n'est pas 3 personnes. Oui. Et puis bon, on vient. Paraît-il que le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et on vient. Et on se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu n'as pas la révélation de qui est Dieu. Tu vas commencer comment? Quand un premier problème arrive, c'est le premier à murmurer. Que la grâce et la paix qui viennent par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ vous soient données. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Et c'est elle qui est source de salut pour tous les hommes. Et le moyen pour se saisir du salut que Dieu nous donne par grâce, c'est la foi. C'est-à-dire, quand Dieu se réveille, il faut accepter ça sans discussion. Il faut tomber à genoux. Il faut reconnaître que toi, tu ne peux rien faire et que tu ne pourras rien faire, ni pour toi, ni pour les autres. Pierre a été étonné par Dieu, chez Corneille, là. Pierre dit, lorsque je me suis mis à parler, amen. Pendant que je parlais, quand j'ai dit que tous les prophètes rendent de Jésus-Christ le même témoignage, que c'est par lui que tout le monde peut recevoir le pardon de ses péchés. Quand les païens qui étaient en face de moi, à qui Dieu a donné la grâce d'entendre les mêmes choses que moi j'ai entendues, la révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire, ils ont été amenés vers qui? Vers Jésus. Dans le discours, ça partait. Il dit, mais c'est de qui? De qui il est question? De qui il est question? Il dit, c'est de Jésus de Nazareth. Tous les prophètes parlaient de lui. Quand vous voyez les sacrifices, c'était par rapport à lui. C'était une image. C'était une préfiguration. C'était lui. Et finalement, il est venu. Il a donné sa vie. J'étais témoin. Alléluia. Et il dit, c'est de lui que la grâce découle. C'est lui qu'on peut dire plein de grâce. Alléluia. Ah, mes parents catholiques. Marie n'est pas pleine de grâce. Marie a reçu une grâce comme moi j'ai reçu une grâce. J'étais perdu, j'étais égaré, j'étais malheureux, j'étais misérable, j'étais mauvais, trompeur, misérable, mauvais des mauvais. Et je demande pardon à tous les frères que j'ai blessés. Vraiment, je vous demande pardon. Dans mes paroles, dans mon comportement, tout ce que je suis malheureux. C'est de ça que je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux plus exister, je veux disparaître pour que toi tu apparaisses. Parce que frère, on a trop existé. On a trop existé, on s'est fait trop voir. Mais c'est le moment de disparaître pour que le Seigneur apparaisse. Parce que ce n'est pas nous qui sommes utiles. Hein? Quand les Grecs sont venus, ils ont dit aux disciples, on veut voir Jésus. Il dit, on veut voir Jésus. Et le Seigneur a dit, ah oui, c'est le temps. C'est le temps. La grâce de Dieu a été manifestée. Quand il est arrivé, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que par lui, quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de ses péchés
immédiatement, leurs cœurs ont été purifiés. Vous voulez voir ça? Prenez Actes au chapitre 15. Vous allez voir que quand on a la révélation et qu'on croit, quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans le cœur pour laisser la place à Dieu pour qu'il entre en action. Alléluia. Oh, le verset 7, on peut prendre 15 à partir du verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Qu'ils aient quoi? Qu'ils aient la foi. Une foi du même prix. Une foi du même prix. Les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre, Jésus avait prié dans Jean 17, il a dit, je ne prie pas pour ceux-là seulement, mais je prie pour ceux qui croiront par leur parole. C'est pourquoi Dieu a vu juste, quand à la fin des temps, en 1933, Dieu, quand il a suscité son prophète, il dit, c'est lui que j'envoie. Je t'envoie avec un message qui va permettre aux hommes et aux femmes d'abandonner les traditions des religions. Les collecteurs d'argent, les prophètes qui cherchent à entraîner les gens derrière eux, ils vont les abandonner. Alléluia. 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 Pour venir où? À Jésus-Christ. Et Pierre dit, tous les prophètes rendent de lui les témoignages. Alors, Pierre dit ici, c'est parmi vous que Dieu a fait le choix. Afin que par ma bouche, les païens entendent le même évangile. Et Dieu dit au frère Branham, par l'évangile, par la prédication originelle, la foi des justes, la foi des élus sera réajustée. Ils vont avoir la même substance. Leur foi va avoir la même substance, la même consistance, la même efficacité. Leur foi va avoir le même prix. Ça ne sera pas une foi d'émotion. Ça sera une foi véritable. C'est-à-dire, après la prédication, on voit ceux qui ont la vraie foi. L'apôtre Jacques dit, mais viens me montrer ta foi que tu as eue dans le message de la fin des temps là. Sans les Juifs. Bon, on est à la fin. Alléluia. Et le là aussi, lui, fait son travail. Mais moi, j'ai fait mon travail. Chacun fait son travail. Les docteurs, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez, frère? Oh, c'est merveilleux. Il dit, ils auront la même foi que ceux qui étaient au commencement. Parce que Dieu dit, par le message que je t'envoie pour communiquer au monde, alors ils vont être préparés. Et dans Malachie 4, il dit, verset 5-6, qu'ils vont avoir leur cœur qui retourne à la foi de leurs pères les apôtres. C'est-à-dire, on aura une foi du même prix. Une foi qui vient du fait qu'on connaît Dieu par la révélation et de manière directe. Chacun de nous doit aller se mettre à genoux pour dire, Seigneur, je veux avoir une connaissance personnelle de toi. Je ne veux plus que ma foi soit basée sur les témoignages des autres, mais je veux avoir une connaissance vraiment de toi-même. Pendant qu'il est encore temps. Parce que le temps est fini, frère. Si vous n'avez pas... Regardez le même jour où la foi a commencé. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre va expliquer comment cela est arrivé. Qu'ils entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Le même témoignage qui a été rendu au Seigneur Jésus-Christ lors de son baptême sur la montagne sainte, la sainte montagne de Dieu. Le même témoignage pour dire que Dieu le reconnaît pour son Fils. Dieu dit que dans la maison de Corneille, à des païens qui venaient d'entendre pour la première fois la parole de la vérité, l'évangile qui sauve,
Dieu a donné le même témoignage. Non, dites Amen. Dites Amen, ne dormez pas. Alors, quel est le témoignage que toi tu as? Quel témoignage tu as? Ta foi là. C'est quel témoignage il a reçu? Il dit, afin que les païens croient par l'évangile. La parole de l'évangile, afin que ces païens la croient. Et quand ils ont cru, Dieu s'est empressé. Alléluia. Parce que vous allez comprendre. Lisons la suite. Et Dieu qui connaît leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Le Saint-Esprit est donc le témoignage de Dieu. Il ne faut pas dire, oh, j'applique le sang sur ma maison, j'applique le sang sur mon travail, j'applique le sang. Non, ce n'est pas comme ça. La vie qui était dans le sang, c'est le Saint-Esprit. Si ta foi est acceptée de Dieu, l'Esprit de Dieu va trouver sa résidence en toi. Et si l'Esprit de Dieu trouve sa résidence en toi, tu n'auras pas besoin de badigeonner ta porte de sang imaginaire. Ce n'est pas une substance, non. C'est le Saint-Esprit qui garde. Quand on dit l'ange de l'Éternel vient, il campe autour de celui qui le craint et l'arrache au danger. Si tu as la vraie foi, Dieu prend garde. Est-ce que vous voyez, Dieu vient, il te garde. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange. Hein? Il n'a pas dit un ange vient. C'est vrai qu'il arrive qu'on montre des anges qui sont autour de nous, mais c'est parce que lui-même est là. Quand le président est là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas besoin, si vous avez reçu le président chez vous, vous n'avez pas besoin de dire, bon, garde républicaine, venez, CRS, venez, gendarmerie, venez, encerclez mon village. Non, invitez le président. Si le président vient, il vient avec toute la garde. Avant qu'il arrive même, il fait le développement. Il dit, les routes là ne sont pas bonnes. Goudronnez ici, visite d'État. C'est pas merveilleux ça? Là, si la visite d'État peut donner des bénéfices durables, mais la visite du chef d'État suprême. Alléluia! Frère, c'est de ça qu'il est question. Jésus n'est pas un maître. Jésus est le maître. Jésus est le Seigneur. Jésus est Dieu manifesté en chair. Et si tu reconnais ce Jésus-là et que tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ après ta repentance. Parce que quand tu reconnais Jésus, la première réaction, tu tomberas et tu reconnaîtras que tu es pourri. Tu es pourri. Il n'y a rien de bon en toi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as reçu, ce n'est pas ça qui te donne le salut. C'est lui-même que tu dois recevoir. Oh là là. Oh là là. Et Dieu qui connaît les cœurs. Qui croit que Dieu connaît son cœur ce matin? Dieu connaît tes difficultés. Oh, il est un souverain sacrificateur compatissant et miséricordieux. Il connaît les faiblesses, les difficultés de chacun en détail. Et il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous soutenir. Il est prêt à nous aider à sortir des griffes de Satan. Il ne faut pas dire, pauvre pécheur, tous les jours, tu es pauvre pécheur jusqu'au jour de ta mort. Je connais des parents, moi j'étais dedans. Oh, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. On prie pour nous, pauvres pécheurs. Jusqu'au jour de la mort. Mais c'est quel jour tu vas devenir saint? Pierre écrit aux saints. Non, aujourd'hui, laisse tout ça là. Dieu sait que tu es pauvre pécheur. Mais maintenant, il veut faire de toi un saint. Il veut changer ta vie. Tu es une prostituée, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est parce que tu ne connais pas ce qui donne le vrai bonheur que tu cours derrière le petit bonheur. Oh, si vous étiez attentif. Oh, mon peuple, si tu étais attentif à ma voix, ton bien-être, alléluia, va couler comme les flots de la mer. Ésaïe 48, verset 18. Ton bien-être, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être coulerait comme un fleuve. Et ton bonheur sera comme les flots de la mer. Ah, les enfants, tu vas petit, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Ta petite entreprise prend de l'essor. Tes petites activités prennent vraiment de l'essor. Même quand tu es éprouvé, tu ne cours pas vers le marabout, tu ne cours pas vers quelqu'un, tu ne cours pas vers le nouveau prophète. Tu restes tranquille.
Et c'est dans la tranquillité et la paix. Et le quoi? Le repos? Et la confiance que se trouvera notre force. Voilà quelqu'un qui est attentif. Oh là là. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais, je ne souhaite pas que ce mais s'applique à nous. Je souhaiterais qu'on puisse dire, mais nous l'avons voulu, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur, ce matin. Nous voulons trouver notre force dans la tranquillité et le calme. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et le Seigneur dit ici, il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Pourquoi? Ayant purifié leur cœur par la foi. Alléluia. La foi est bénéfique pour celui qui croit. Parce que tu crois que par lui, tu reçois le pardon de tes péchés. Une fois que tu tombes à genoux, tu pleures sur ta mauvaise vie et que tu dis au Seigneur, je suis décidé à changer. Je suis candidat à l'enlèvement. Le frère Badi a prêché sur l'enlèvement. La dernière fois, on était vraiment touchés. Oh Seigneur, si on est enlevé, si les autres sont enlevés, puis je suis là, vraiment, ça va être difficile. Paraît-il qu'il y a la grande tribulation. Ah, ceux qui vont rester seront persécutés par les religieux. Ils seront poursuivis, mis à mort. C'est des gens qui vous connaissent, qui vont vous dénoncer, on va vous tuer sans pitié. Il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de cassation. C'est direct. Un unique jugement, on te tue. Personne ne va t'aider. C'est aujourd'hui que Dieu te secoue. Viens au Seigneur, ne reste pas membre de l'église d'Abidjan. Ne reste pas membre de telle église. Viens et deviens membre du corps de Christ par la repentance, le pardon de tes péchés, tu le recevras par le baptême en son nom et Dieu lui-même fera sa demeure en toi. Ta foi va avoir un effet sur ton cœur. Ça va purifier ton cœur. Les rancunes, les rancœurs, les murmures, les petits groupes, ça va disparaître. On va fondre dans un seul groupe le Seigneur Jésus-Christ. Qui est content de cela? Qui veut cela? Il n'a fait aucune différence. S'il n'a fait aucune différence entre les apôtres et ceux de la maison de Corneille, il est prêt à ne faire aucune différence entre les apôtres, la maison de Corneille et toi et moi. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, même en Côte d'Ivoire, même dans cette maison aujourd'hui. Si quelqu'un croit Dieu et craint Dieu et est prêt à recevoir la justice de Dieu par Jésus-Christ, frère, tout va changer. À ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. C'est à eux que j'écris. Alléluia. Éphésiens 1, prenez ça. Donc vous voyez que la foi purifie. La foi permet de savoir où l'expiation a eu lieu. Et c'est en Jésus-Christ que tout a été accompli. Et alors, vous n'êtes plus errant. On ne va plus vous demander de venir avec l'argent pour recevoir les bénédictions. Bénédiction de 100 000, bénédiction de 200 000, bénédiction de 1 million. Et puis le pasteur prend le temps pour 1 million là et prie. Oh, Dieu tout-puissant, tu es merveilleux, tu as donné des millionnaires. Non, Dieu ne s'occupe pas de prier comme ça. Dieu donne gratuitement ce qui est vraiment d'une valeur extrême. La vie éternelle, ça ne se mérite pas, ça ne s'achète pas. C'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Donc si quelqu'un vous blague, dites-lui, je connais la vérité maintenant. Oh, que Dieu soit loué. Éphésiens 1, verset 12. Vous savez que quand vous lisez dès le premier verset même, on dit en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. En lui, c'est qui? C'est en Jésus-Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Vous voyez, frères et sœurs, si Pierre a été saint et irréprochable, ce n'est pas par lui-même, c'est par l'élection. C'est pourquoi Dieu est venu dans son bateau. C'est pourquoi Dieu lui a donné une fête miraculeuse. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Et il a dit, Seigneur. Si le Seigneur vient à toi,
les choses vont changer. Il t'a prédestiné à cela. Il ne faut pas penser que toi, tu n'es pas dedans. Tu es dedans, je crois bien. Tu es dedans. Et alors, ce qu'il a, nous allons sauter jusqu'au verset 11, parce que vous pouvez lire le reste. En lui, nous aussi. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous savez qu'il est le conseiller. C'est le seul. Lui n'a pas un conseil qui se réunit, un conseil de ministres. Non, non, non. Dieu lui-même parle et la chose est. Alléluia. Quand il parle aux anges, descendants, bon, c'est juste une manière. Alléluia. N'a pas besoin du conseil. Voyez. Même le mauvais esprit qui est venu dit, bon, moi je vais aller de cette manière, je vais séduire Akab. Dieu n'avait pas besoin de ses conseils, mais il fallait qu'il aille faire un travail que lui seul peut faire. Alléluia. Les saints anges ne peuvent pas mentir. Donc il faut un mauvais. Continuons. Alléluia. Et nous lisons au verset 13, 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Suivez bien le bénéfice de la foi. Je n'ai pas oublié mon thème. C'est la foi de Pierre. Là. C'est la même foi qui a été donnée à Paul. Et il a été donné la mission de transférer, de transmettre la foi aux païens, comme à Paul. À Pierre et à Paul. Voyez, continuons. Et donc, nous qui avons d'avance espéré, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi. Amen. Qui croit qu'il est dans le vous là? Ceux qui ont reçu le message de la fin des temps, qui les éclaire, pour qu'ils sachent que ce n'est pas dans le catholicisme, ce n'est pas dans le protestantisme, ce n'est pas dans une nouvelle religion, ce n'est pas dans une mission, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est même pas le fait de venir s'asseoir à l'église d'Abidjan. Mais il faut avoir une foi personnelle dans le Seigneur ressuscité. Il est mort pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et pour notre guérison, il a été blessé et meurtri. Et ici, il dit, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité. Qui a entendu la parole de la vérité? Qui a entendu le message de l'heure? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ n'est pas une personne comme ça dans une certaine trinité. C'est Dieu lui-même manifesté en chair parce qu'il lui fallait un corps dans lequel le sacrifice puisse se faire. Il fallait du sang. Et Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore en esprit, on veut l'entretien qu'il avait avec la Samaritaine. Mais Dieu qui est esprit, qui habite une lumière inaccessible, est descendu et Pierre l'a reconnu comme le Seigneur. Le même qui était là-haut, dont les pans remplissaient le temple, est descendu dans un corps. Pierre l'a reconnu. La Samaritaine l'a reconnu. Quand elle a reconnu le Seigneur, elle a oublié le travail de la journée. Elle a laissé sa jarre. Elle a fui en ville pour proclamer. Venez écouter vous-même. Elle n'est pas partie évangéliser comme les nouveaux prêcheurs prétendent que les femmes peuvent prêcher parce que la Samaritaine allait parler. Les femmes qui étaient parties le jour de la résurrection, elles aussi sont allées rendre témoignage. Donc désormais les femmes, les sœurs vont laisser leur maison, leur foyer. Croyez Jésus. Jésus est le Seigneur. Les femmes, allez rester à la maison. Soyez une bonne femme. Soyez une femme soumise comme Sarah. Mettez en pratique la parole. Vivez une foi véritable comme celle de Sarah et l'entourage va être appelé à connaître le seul vrai Dieu. Parce que votre cœur sera purifié et vos actions seront pures. Vous saurez gagner des gens sans avoir à vous promener avec la Bible pour crier partout. Quand vous criez et puis après votre vie crie, les gens voient la différence. La même qui parlait ici est la même qui est en train de faire parler là-bas. Si c'est un Dieu comme ça, là, vous n'allez pas en convaincre même la mouche. Alors, vous voyez, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Est-ce que vous avez cru? Frère, amen. Qui a cru?
Qui a cru dans le message de la fin des temps? Qui a cru dans le même évangile que Pierre? Qui a cru la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Tout est en lui. Qui a cru qu'il a été donné, livré pour nos péchés? Qui a cru qu'il a été vraiment torturé pour nos iniquités? Qui a cru que le châtiment qui nous permet de recevoir la grâce et la paix que Pierre a parlé là est tombé sur lui? Qui a cru cela? Mais qui a cru à l'évangile que nous avons annoncé? Qui a cru? Esaïe a vu ça d'avance. Il dit, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Est-ce que vous avez vraiment cru? Est-ce que vous avez vraiment cru? Vous savez que Jésus-Christ peut prendre un homme pourri comme Matthias et en faire un fils du royaume? Un homme hier, mauvais, pourri, Dieu peut faire de lui un saint. C'est vrai? Mais tu dois commencer par reconnaître ce que tu étais. Accepter ce qui te délivre, c'est le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Le sacrifice a eu lieu pour que ceux qui sont rachetés aient part à une vraie communion avec le Père. Alléluia. Alors, en lui, vous avez cru. Je dirais qui a cru? Encore une fois. En lui qui a cru. En lui qui a la foi. En lui qui a la vraie foi. Vous qui êtes dehors là, je vous vois. Hein? Du côté des femmes, sous les baptistères là. Qui a cru? Qui croit au message de la fin des temps? Qui croit que le message, ce n'est pas un autre mouvement, mais c'est le retour à la prédication des apôtres. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un nouveau prophète pour ça. Le Seigneur nous a ramenés à la vraie parole. C'est en elle que vous devez croire. Expérimentez les mêmes choses que les apôtres. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit qui avait été promis parce qu'ils ont cru et que leur foi a purifié le cœur. Comme dans la maison de Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient cru en la bonne nouvelle qui a été annoncée dans la personne de Jésus-Christ. Et que la foi a permis que le sang de Jésus-Christ purifie leur cœur en même temps. Quand Corneille, Paul a rencontré ses frères d'Éphèse qui étaient déjà des bons baptistes, parce qu'ils ont cru au message de Jean-Baptiste. Frères, vous qui avez cru au message de frère William Marion Branham, je vous invite à aller plus loin. Je vous invite à aller plus loin. Parce que le message qu'il a amené nous amène directement en contact avec la prédication de l'évangile originel. Et si vous recevez le vrai évangile, la bonne nouvelle, la parole de la vérité, le sceau qui a fait la différence dans la vie de Pierre et des autres va venir sur vous aussi. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui est le gage. C'est ça qui est le reçu qu'il faut présenter pour entrer dans la Jérusalem céleste. Et si ce Saint-Esprit-là est là, toutes les étapes que Pierre a décrites, ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. La connaissance de qui? Du Seigneur toujours. Pas sa parole. Une connaissance en dehors de la parole, c'est une connaissance diabolique. Dieu n'a jamais été trois personnes. Si quelqu'un vous enseigne ça, lui-même il est trompé et il est trompeur. À la vertu, vous ajoutez la connaissance, la vraie connaissance qui vient par les Écritures. À la vertu, à la connaissance, vous ajoutez la tempérance, la maîtrise de ça. Quand le Seigneur est en vous et qu'il est en train de faire grandir son édifice, alors vous êtes tempérant. Il y a une soeur, j'ai rendu témoignage de son cas. Hein, Eugène? C'est vrai, non? Elle a reçu 4 paires de gifles. Elle n'a même pas 2 ans de foi encore. 2 ans ou 3 ans de foi. Et elle n'est pas dans un lieu public. Quelqu'un lui a arraché sa propriété. Elle l'insulte. Elle la traite de mauvaise, etc. On lui dit tout. Et puis elle n'arrive pas à réagir. Elle est devenue dingue. Alléluia. Alléluia. Sa nature a changé. Ce n'est pas les connaissances des brochures et des prédications. Ça, c'est nécessaire pour qu'on grandisse.
Mais si ça n'a pas fait un effet dans ton âme, c'est que tu es dans la théorie du message. Elle ne connaît pas beaucoup de brochures, mais elle a connu le véritable. On lui a donné 4 gifles, 2 paires bien comptées. Pau, 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 pau. Ses étoiles ont vu, ses yeux ont peut-être vu les étoiles, comme on le dit. Et puis, elle n'arrive pas à réagir. Et puis, toutes les femmes qui étaient témoins au puits sont en train de regarder. Ah, c'est quel drôle de chrétienne ça. Aïe, même si on dit que tu vas à l'église, comment ta camarade va te gifler? Mais si c'est avant là, elle aurait fini avec ça. Mais il y avait un autrefois et un maintenant. La sœur n'a pas réagi. Elle ne pouvait même pas réagir. Tout comme Étienne ne pouvait pas réagir, il recevait les cailloux et il priait pour ceux qui le tuaient. Tout comme le Seigneur n'a pas réagi, celui en qui le Seigneur trouve de la place ne réagira pas. Il agira comme le Seigneur a agi. Et la sœur est restée, et c'est les autres maintenant qui étaient au puits, ou bien dans le lieu, qui ont pris sa défense. Mais tu exagères. Mais comment ça? Toi, c'est pour elle? Pourquoi tu la frappes pour ça? Il faut la toucher encore. Nous-mêmes, on va te casser la bouche. Voilà, c'est pas... Nous sommes respectés, on ne parle pas de la gueule, c'est vrai. Mais on va te casser ta bouche là. Et la sœur était restée tranquille. Les autres ont arraché sa propriété, lui remettre. Et ils ont formé une barrière de protection. Il dit, désormais, il faut faire, tu vas voir. Et la sœur est restée tranquille. Frère, à Dieu, notre Dieu, la vengeance. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous défend. N'ayez pas peur. Ne vous défendez pas. Ne cherchez pas à vous faire voir. Cachez-vous en Christ. Parce que si Christ est en nous, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Alléluia. En lui, vous avez cru. Et en lui, vous avez été scellés. La vraie foi conduit au scellement. Amen. Et alors, vous allez voir, à la connaissance, vous allez ajouter la tempérance. Et à la tempérance, vous allez ajouter la patience. Et à la patience, vous allez ajouter quoi? La piété. Vous allez être quelqu'un qui ressemble vraiment au Seigneur dans toute sa manière de faire. Et à la piété, vous allez ajouter un amour fraternel sans hypocrisie, abondant, ardent. Alléluia. Aimez-vous ardemment. Quand on dit ça, votre cœur va dire oui. Je pardonne tout, je vais aimer le frère. Seigneur, j'ai manqué de force, mais je me rends compte que ce n'est pas ma place. Frère, pardonne-moi. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, je veux qu'on continue. Amen. Mais quand c'est dans les faux enseignements, on ne continue pas comme ça. Hein. Il faut que la personne renonce et qu'on puisse continuer. Alléluia. Mais l'amour doit rester encore dans notre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et à l'amitié fraternelle, il faut ajouter quoi? L'amour divin. Quand l'amour de Dieu s'installe dans notre cœur, nous sommes en route pour le ciel. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu et Sauveur vous sera largement accordée. Non, je ne vous entends pas. On ne peut pas y entrer comme ça, frère. Il y a une base. Il y a une évolution. Mais la base de l'évolution ont pour dénominateur commun la présence du Seigneur. La révélation de la personne du Seigneur. J'ai encore d'autres versets, mais on va s'arrêter. Parce que ce qui est essentiel, c'est que vous saisissiez l'essentiel. Frère Badi, il faut venir pour nous faire prier. Frère Badi, j'ai commencé à lire les sujets en attendant que tu arrives. Donc, maintenant, tu vas venir prendre ta place. Et à la fin, notre frère, voilà, il va conduire le reste. Nous allons donc incliner nos cœurs. Est-ce que, comme Pierre, chacun de nous veut avoir une foi inébranlable, une foi qui a son essor, qui a sa source dans la connaissance du seul vrai Dieu. Le même Dieu que Ésaïe a vu, il a tremblé, il a dit, Seigneur, je suis mort. C'est le même Dieu que Pierre a vu. C'est pourquoi c'est la même foi. Nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est la même foi. Il n'y a pas de demi-foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu vois, tu vas
marcher de progrès en progrès. Tu vas entrer de profondeur en profondeur. Et tu vas pouvoir finir par avoir un amour qui est comme un amour qui n'est pas raisonnable. Tu vas aimer même tes ennemis. Même ceux qui sont en train de te tuer, tu vas pouvoir les aimer. Mais il faut que tu connaisses Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne la nature que tu dois avoir. La prochaine fois, nous reviendrons à la suite, si Dieu le permet. Pas forcément de manière successive, mais si après l'écoute en direct, la permission m'est donnée, on continuera. Je laisse la place au frère Badi pour la présidence. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.